I'm feeling high. Bonjour, nous sommes les élèves de 4e des eaux du lycée Raymond Montané. Dans cette vidéo, on va vous présenter un petit projet qu'on a travaillé en classe par groupe. Chaque groupe a travaillé un lieu emblématique de Figueras. Figueras est une ville située au nord de la Catalogne. C'est la capitale de la comarque de l'Alt Empordà, située à la province de Girona. Elle compte de plus de 45 000 habitants. Au centre de Figueras, on peut trouver plusieurs magasins et restaurants. C'est une ville très dynamique et très touristique. Elle est connue pour son musée, Musée Dalí, et il est près de la Rambla. En premier lieu, nous commençons. Nous sommes Roger Guillem et on va parler de l'endroit le plus emblématique de notre ville, le musée Dalí. Nous sommes à Figueras, une ville de plus de 45 000 habitants, très touristique et cosmopolite. Et voilà, ici nous avons le musée Dalí. Tout le monde sait qui est Dalí, mais pas tout le monde connaît comment il était. Nous allons donc vous le montrer un peu. Salvador Dalí Domènech est le nom complet du peintre. Il est né en 1904 dans la ville de Figueras et il est mort en 1989 aussi en Figueras. On dit que Dalí est une personne un peu fou et drôle. Dalí était une personne très multiface. Ses principaux moyens d'expression étant la peinture et l'écriture, mais aussi le cinéma, la sculpture, la bijouterie, etc. Dalí avait un style très caractéristique parce qu'il faisait un art surréaliste que personne n'utilisait à l'époque. C'est pourquoi il l'appelait un peu fou, pour les idées qu'il avait. À l'intérieur du musée, il y a 11 points d'intérêt, mais on peut voir des offres sur chaque mur du musée. Il y en a plus de 2400. Les zones les plus emblématiques sont le Pati, le Cadillac et la Cúpula, où Dalí est enterré. De l'extérieur, on peut voir la grande dimension de ce musée. Il est tout recouvert de peints qui caractérisent Dalí. Et ici, nous trouvons la coupole, qui est une partie très importante pour le musée. Bonjour, nous on est Salma, Isabella et Marwa et nous allons vous présenter le théâtre Jardí. Bonjour, nous vous présentons le théâtre Jardí. Le bâtiment est situé dans le centre historique de la ville. C'est un bâtiment emblématique et un patrimoine architectural de la Catalogne. Il est situé sur la place Josep Pla, près de la Rambla de Figueras. Le théâtre municipal El Jardí a déjà plus de 100 ans. Il a été construit en 1914. Et il a une capacité de 900 spectateurs environ. C'est un édifice moderniste avec une forte charge historique. Au sommet, il y a de dômes recouverts de céramique qui font allusion au monde des arts de la scène de style baroque, rouge, tapis qui recouvre l'intérieur. Pendant la guerre civile, le théâtre protégeait la population de bombardements. En 1939, la scène est repérée, touchée par les ravages de la guerre. C'est l'occasion pour les habitants de Figueras d'avoir un théâtre dans leur ville où on accueille une programmation régulière de théâtre, musique, danse, cirque et autres disciplines artistiques tout au long de l'année. Bonjour, je m'appelle Mickaël et je vais vous expliquer un peu de l'histoire de ce musée, le musée du jouet. Le musée du jouet de Figueras a été inauguré en 1982 dans les locaux de l'ancien Hôtel Paris. Il est situé sur la Rambla de Figueras. Après des travaux d'adaptation et réhabilitation ont permis de tripler l'espace initial du musée. Le musée dispose d'un centre de recherche et documentation sur les jeux et les jouets, et aussi un espace pour les activités de plein air.
La collection du musée des jouets de Catalogne est principalement constituée par jeux et jouets de la fin du siècle XIX. Le prix individuel est de 7 € et le prix de groupe est de 5 € par personne. Et bon, on est Christina et Maria et aujourd'hui, on va vous présenter le lycée Ramon Montaner, qui est le lycée où nous étudions et on va vous raconter un peu son histoire et sa vie actuelle. Notre lycée est situé à côté du centre-ville, dans la rue Saint-Pau, qui le relie avec la place du centre-ville, la Rambla. L'histoire de notre lycée a été marquée par les événements de la région. Au XIXe siècle, le lycée Ramon Montaner a été fondé sous le nom de Collège d'Humanitats, mais il y a une histoire avant. Le couvent franciscain a été détruit pendant la guerre de France et les franciscains se sont installés ici. En 1835, ils sont expulsés du couvent et en 1839, les cours commencent. C'est la première école espagnole de sciences humaines. Actuellement, le Ramon Montaner n'est plus une institution religieuse comme avant. C'est un lycée laïque où on fait des études d'éducation secondaire obligatoires et post-obligatoires, ainsi que des études de formation professionnelle. Les études post-obligatoires sont les seules qui sont enseignées le matin et l'après-midi. La classe que vous regardez est notre classe de français. Ici, nous passons 3 heures par semaine en train d'apprendre le français. Cette passe est composée par 2 tableaux blancs avec un projecteur et 2 grandes fenêtres qui donnent sur la place extérieure. Une curiosité très intéressante de notre classe est que la porte d'entrée et sortie a été un jour la porte du couvent.